Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je vais vous présenter la box à planter. Mais avant ça, je vais vous poser une petite question. Donc, levez la main ceux qui pensent ne pas avoir la main verte. Voilà, bon, vous confirmez les statistiques à deux mains. Donc, on double. Donc, le chiffre, c'est plus de la moitié des Français sont convaincus de ne pas avoir la main verte. Ah, j'ai oublié de passer les slides. Et pourtant, on parle de plus en plus de manger bio, manger local, d'agriculture urbaine. Pourtant, la plupart d'entre nous ne savent même pas comment pousse la courgette qui est dans notre assiette. C'est un peu triste, mais donc je suis partie de ce constat. Et je me suis dit que j'avais envie de rendre le jardinage ludique et accessible à tous, même pour ceux qui habitent en ville. En quelque sorte, dépoussiérer le domaine vieillissant du jardinage, vous savez, celui qui est réservé à Robert, 55 ans, et son potager de jardin. Désolée s'il y a un Robert dans la salle, il fallait que je choisisse un prénom. Pour ça, j'ai conçu une offre clé en main, donc qui est toute simple pour apprendre à jardiner sans se prendre le chou. C'est une petite box comme celle-ci qui contient 5 sachets de graines bio. Donc ça peut être des légumes, des aromates, des fleurs que vous pourrez cultiver dans votre jardin, mais même sur votre balcon. Et pour ne pas vous laisser bête comme chou devant vos sachets de graines, on vous accompagne avec un livret très bien conçu qui va vous aider, même si vous n'avez jamais vu une graine de votre vie, tout se passera bien. Et une petite surprise. Toute la box est réalisée à Nantes, donc le carton, le livret, les semences viennent d'Anjou et les semences sont bio. Enfin, on essaye vraiment d'avoir la meilleure éthique possible. Mais derrière un projet comme ça, il faut des racines solides. Donc, je me suis vite entourée de Quentin après le lancement qui lui, est ingénieur informatique, donc prend en partie la phase technique de web et de développement. Et moi, je m'occupe plutôt de la phase communication et marketing. Donc, comment s'est passé le lancement ? Il y a 1 an et demi, quand j'ai dit à mes parents qui sont là dans la salle que j'allais vendre des graines sur Internet, ils m'ont regardé, qu'est-ce qui lui prend encore ? Donc voilà, vous voyez, on n'est pas fâchés, ils sont là. Hein. Et donc ils ont été vite rassurés puisque un mois après le lancement, j'avais déjà réalisé un chiffre d'affaires de 4 000 € comme ça, toute seule. Derrière mon ordinateur et surtout une belle communauté de 1500 fans Facebook qui commentent, qui likent, qui sont super actifs. Je me suis donc vite entourée pour me prêter main forte et en décembre, sur le mois de décembre, on a fait 25 000 € de chiffre d'affaires. Donc en vendant des graines, c'est pas trop mal. On espère faire x3 ou x4 pour décembre. Donc si vous n'avez pas d'idée cadeau, allez sur notre site. Et donc, on s'est vite agrandi. L'équipe s'est agrandie. On a diversifié nos produits. On vend maintenant des pots qui sont parfaits pour vos balcons. Et là, on finalise notre première embauche. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir embaucher Léa. Il y a 1 an et demi, j'étais au chômage et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et maintenant, je donne de l'emploi à des gens. Donc, je trouve ça formidable. Donc, dès la première année, on a convaincu plus de 5000 personnes qui n'avaient pas la main verte et qui, grâce à nous, mangent des tomates depuis leur balcon. Donc, une belle satisfaction. Donc, dans les prochains mois, on souhaite booster la croissance au maximum. Donc, voilà, on va être à peu près à 200 000 € de chiffre d'affaires sur la première année. Et puis doubler pour l'année prochaine. Continuer à fédérer la communauté. On a 15 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, Instagram et Twitter. Et lancer de nouveaux produits. Donc, vous envoyez donc c'est un prototype pour la première fois. Nos clients ne l'ont pas encore vu. Donc, ce sont des étiquettes de semis réalisées en bois de cagette en France. Et donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez rejoindre notre super communauté, je vous invite à le faire. Et voilà, merci beaucoup. Merci Julie. On va accueillir Marion Tesson pour Box & Service. Donc bonjour, la présentation va arriver. Moi je vais vous présenter des box un peu plus grosses qui pèsent plutôt 90 kg que 100 grammes. Donc je n'ai pas pu amener.
Donc Marion Tesson, Box & Service, votre conciergerie connectée. Donc Box & Service, on vient proposer des services de pressing, repassage, cordonnerie, ou encore de la livraison de colis, de la réparation de téléphones portables et de tablettes, au travers de casiers connectés, sécurisés, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Où sont installés ces casiers ? Ces casiers sont installés dans 3 types de lieux. Des entreprises, des 80 salariés, des espaces publics, supermarchés, salles de sport, parking, ou encore des immeubles d'habitation. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous avez besoin de faire nettoyer du linge, vous déposez votre linge directement dans un casier, vous fermez ce casier en tapant un code sur la serrure, ensuite vous passez votre commande sur notre site internet en nous indiquant que c'est du pressing, que c'est dans le casier qui est à l'école des mines et que c'est dans le casier numéro 3. Le prestataire pressing vient récupérer vos affaires, il les nettoie dans sa boutique et vous redépose tout ça 3-4 jours plus tard. En parallèle, vous êtes tenu informé de l'avancement de votre commande via des notifications. Vous payez par carte bleue votre prestation et une dernière notification vous indique que vos affaires sont disponibles dans le casier numéro 5 et c'est le code 2639 pour pouvoir récupérer vos affaires. Mais pourquoi Box & Service ? Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai toujours eu envie de monter une entreprise. Donc pour ça, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une spécialisation entrepreneuriat, très bien. J'ai commencé par travailler, parce que je n'avais pas d'idée. Donc j'ai fait mes premières expériences qui m'ont permis de développer des compétences, notamment en termes de commerce et de finance. Et lors de mon dernier poste, j'ai pu observer les enjeux, le fonctionnement d'une start-up. Mais là, toujours pas d'idée, quoi créer et quand. Il y a quelques années, je me baladais en Belgique et j'ai découvert un nouveau concept de boutique avec des casiers, une borne et des services de pressing accessibles 24/24. Là, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a 2 ans, j'avais besoin de déposer du linge au pressing. Le pressing était au pied de chez moi. Je pars pour aller travailler. Le pressing n'est pas encore ouvert. Et quand je rentre le soir, vous devinez, il est déjà fermé. Voilà. Donc cette idée m'est revenue en tête et c'est de là qu'est né Box & Service. Box & Service, on est sur le marché de la conciergerie. C'est un marché qui est en pleine croissance, plus 18% par an entre 2010 et 2015. Mais c'est un marché qui reste relativement traditionnel et plutôt réservé aux grandes entreprises parisiennes. Aujourd'hui, Box & Service veut digitaliser cette conciergerie. Donc pour vous, utilisateurs, plus besoin de choisir le samedi entre aller au pressing, aller chez le cordonnier, récupérer un colis à la poste, profiter de votre famille, de vos amis. Box & Service est là pour ça. Nous vous offrons des services d'artisans au même prix que dans leur boutique, accessibles 24 heures sur 24. Bref, on vous fait gagner du temps. Pour vous, chef d'entreprise, vous allez me dire, c'est réservé principalement aux grandes entreprises parisiennes. À Nantes, on n'a pas assez de salariés. Détrompez-vous. Avec Box & Service, pas besoin d'aménager un local, pas besoin de financer le salaire d'un concierge. On vous apporte du bien-être pour vos salariés à moindre coût. Box & Service, c'est le début d'une nouvelle aventure pour moi, pour certains partenaires également. Les premiers casiers ont été installés sur Nantes au mois d'avril. Aujourd'hui, il y a 7 lieux d'implantés. L'objectif est d'avoir 30 à 40 lieux sur Nantes d'ici fin 2017 et en parallèle d'ouvrir 2 nouvelles villes, notamment Bordeaux et Rennes, qui seront très certainement les prochaines. Et à terme, bien évidemment, de créer un réseau sur les grandes métropoles françaises. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, sur la première année, ça va représenter un chiffre d'affaires de 40 000 €, grosso modo, avec une projection sur la deuxième année de 250 000 et 400 000 l'année suivante, après à décupler en fonction du nombre de villes qui vont venir se rajouter au projet. En parallèle, ce projet ne serait impossible sans les moyens humains qui vont derrière. Donc pour l'instant, je suis toute seule dans la structure. Une personne va me rejoindre sur la partie communication marketing d'ici 1 mois. Et à chaque ouverture de nouveaux lieux, un responsable secteur sera en charge du développement des implantations, de leur suivi, mais également du suivi des partenaires, donc pressing, cordonniers, qui sont des artisans locaux directement implantés sur place. Box & Service, c'est également une aventure qui est remplie de challenges. De challenges dès le début, donc la création, il a fallu aller trouver des banquiers, aller chercher des investisseurs et les convaincre en étant une jeune femme. Et notamment en ayant un projet innovant. La première question, est-ce que vous avez le bilan d'une société qui fait la même chose que vous? Et non, messieurs les banquiers, ça n'existe pas. C'est un peu compliqué. Ensuite, il a fallu adapter un concept étranger au marché français. Il a fallu former des partenaires, des pressings, etc., à un outil souvent beaucoup plus technologique que ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et le dernier challenge, c'est le challenge du quotidien. C'est mon challenge aujourd'hui, c'est mon challenge ce soir. C'est de vous convaincre, vous, que Box & Service peut vous être utile tout au long du quotidien, pour vous, pour vos collaborateurs, pour vos amis, pour votre famille. On est là pour vous faire gagner du temps en digitalisant la conciergerie.
Merci de votre attention. Merci aux Sandrine, merci au jury. À très bientôt. Bravo. Merci Marion. On va rappeler Quentin pour faire un petit rappel des processus de vote. Quelques temps, c'est bon, voilà. On me pose des questions SMS, j'essaie de faire le SAV en même temps que le prix, en me disant qu'on n'a pas de confirmation quand on vote sur Bicast. Apparemment, quand on vote, il n'y a pas de confirmation, mais les votes sont bien pris en compte, c'est juste pour de l'information, on est d'accord ? Voilà, donc pas de souci, vous votez sur l'interface Bicast, à partir du moment où vous avez voté, le vote est pris en compte, voilà. On va appeler maintenant les membres du jury, donc Vincent Plançon pour Julie. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, on a causé avec Julie de quelles étaient ses valeurs, quelles étaient les choses qui étaient intéressantes à porter pour son projet. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on a tous plus ou moins le plaisir de travailler dans le numérique. Et quand on regarde de plus près le numérique, c'est des 0, c'est des 1. Et on est vachement fiers de faire de la croissance avec des 0 et des 1. Et c'est vachement bien parce que ça crée de l'emploi, ça crée plein de trucs. Mais à un moment, on s'arrête. Et moi, j'ai une demoiselle qui vient me voir et qui fait un truc qui m'a un peu scié. Je la ressors. C'est la fameuse carte de visite. Elle me fait une carte de visite. Elle me dit, regarde, c'est une carte de visite avec des graines dedans. C'est quand même super génial. En termes de marketing, ouais, ils sont à moitié barjots. Et à IMIE, que j'ai le plaisir de diriger, on est assez barjots comme ça et ça m'a plu. Et si je peux dire juste un petit mot pour conclure, pour finir dans les 30 secondes, c'est que le projet de Julie, c'est de remettre les mains dans la terre à un moment où le numérique nous fait perdre un peu la tête. Pendant la Digital Week, avec tous les événements qu'il y a, on est tous fatigués. Voilà, remettre les mains dans la terre, faire pousser des choses et faire à manger tout simplement, qui est un besoin naturel. Donc bravo pour son projet et je vous invite à le supporter. Merci. Merci Vincent. Donc j'appelle Sophie Bellec, du réseau Business au féminin. Bonsoir. Donc moi, ce qui m'a intéressée dans le projet de Marion, je le vois de deux, trois points de vue en fait. Déjà de mon point de vue de féministe, de business au féminin, et pour les causes que je défends, je pense que tout ce qui peut contribuer à améliorer l'équilibre des temps de vie, donc alléger les tâches matérielles qui ne sont pas le cœur de nos métiers, des métiers des collaborateurs, c'est important et c'est des enjeux importants. Et en ça, elle est une digne représentante de la génération Y parce que je pense que c'est des choses qui sont très très importante pour cette génération-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, son projet répond à cet enjeu-là. De mon point de vue de consultante RH et spécialiste en recrutement, son projet répond à un enjeu de fidélisation et d'attraction des talents. Dieu sait que dans le numérique, c'est pénurique et c'est difficile d'attirer des talents, mais pas que dans le numérique aussi. La personne de Capgemini l'évoquait tout à l'heure. Et donc, tout ce qui pourra permettre à des entreprises d'apporter du service à leurs collaborateurs, ça répond à cet enjeu-là. Et donc l'enjeu, alors c'est un enjeu de marketing RH, mais au-delà du marketing, c'est un vrai service qu'on apporte à ses salariés et ça peut vraiment être différenciant et je pense que c'est une chose d'avenir. Et le troisième point, c'est plutôt mon point de vue de Nantaise et d'habitante d'une grande métropole que j'aime bien. Moi, j'ai envie de vivre dans une ville dynamique où il y a plein d'activités et ce genre de service, pour moi, c'est vraiment ça qui peut faire, qui contribue à faire de Nantes, même si évidemment, j'espère pour elle qu'elle ira partout ailleurs, mais je serais très contente d'avoir ce genre de service dans Nantes parce que je trouve que ça contribue à la dynamique. C'est plein de projets, plein d'effervescence et ça fait partie de ce qu'on apporte à des habitants d'une grande ville. Voilà, donc j'ai confiance dans ce projet et puis je pense que Marion elle a une formation solide, elle est pleine d'allant par rapport à ça et je suis confiante qu'elle saura mener sa barque. Voilà. Donc, je vais faire un rapide rappel des dotations cette fois aussi. Donc, pour ce prix qui est un prix vraiment spécial qu'on a créé avec notre partenaire Capgemini pour encourager des jeunes femmes de moins de 30 ans qui ont des projets innovants. Donc, la preuve en est ici. Donc, le programme et les récompenses comprennent un coaching en innovation avec l'équipe Digital Factory de Capgemini.
Et donc, ce programme sera proposé avec un soutien assez important aux lauréates, mais également aux finalistes. Et puis, toujours le shooting photo pour rejoindre le programme Quelques femmes du numérique, et puis la couverture média, bien sûr. Allons-y. Ah bah oui, Ah, le go, on va lancer les votes alors. C'est parti, alors vous pouvez y aller. On va attendre un petit peu, du coup. Les votes n'étaient pas lancés. Si vous avez des questions, par exemple, dans la salle, si vous souhaitez poser des questions, une ou deux questions, n'hésitez pas à nos finalistes. Ça marche ou ça marche pas? Tout à l'heure, elle parlait de trouver les casiers sur Nantes. Les casiers sont installés dans 5 lieux publics. Vous pouvez les retrouver dans le parking Gralin, dans le parking Tour-Bretagne, également dans le Super U Saint-Jacques, l'Intermarché Héraudière, et dans une salle de sport du côté de Saint-Herblain, le Sporting Club. Voilà. Donc n'hésitez pas, ou très bientôt dans vos entreprises, je l'espère. Julie, tu veux rajouter un petit mot peut-être ? Sur ton actualité, sur tes projets J'allais dire que j'ai une box and service juste en face de chez moi. Donc c'est presque comme si elle était dans mon bureau et que j'étais une grosse boîte. Voilà. Et sinon, oui, je sais pas. Revotez si vous votiez pendant... parce que là, ça s'est réouvert pour les gens qui n'avaient pas compris. Voilà, sinon... Voilà, donc pour les personnes qui sont à distance aussi, qui nous regardent ce soir, vous pouvez participer, voter, on compte sur vous aussi. Voilà. On a besoin du soutien de tous et de toutes pour nos finalistes. Oui, bon d'accord. On va donc accueillir Angélique Laloué, Capgemini, qui va remettre le prix prometteuse du digital. Angélique, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Je suis admirative, vraiment, vraiment, par votre audace, votre dynamisme, vos idées. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et je suis ravie un peu par hasard, d'avoir été sur ce prix-là, puisque c'était un nouveau prix, donc on ne connaissait pas. Puis maintenant que j'ai vu vos projets, je pense qu'au-delà de cette vague phrase accompagnée par la Digital Factory, je pense qu'on a des choses à vous proposer et j'espère qu'on pourra vous aider. Est-ce qu'on dit que les votes sont clos ? SMS ou... Oui, c'est bon. Donc Quentin, 3, 2, 1, 0. Allons-y, on va afficher les résultats en live. Ah, super, ça s'est pas affiché. Bon. Nous allons recommencer. Nous allons donc afficher... Alors j'ai un petit problème de réseau sur mon téléphone. Là, je suis en fin de batterie. Il faut penser à ça. D'accord. Par contre, du coup, j'ai juste les résultats. C'est Marion. Vas-y, tu peux les annoncer. Marion Tesson, donc, voilà, tout à qui est fait. prix prometteuse du digital Capgemini. Et puis merci Julie aussi, bravo Julie. On t'encourage aussi. Voilà. Une salve d'applaudissements pour Julie aussi. Et merci à nos membres du jury.